Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelque chose de nouveau. Mais avant tout, je me dis que... qu'est-ce que pourrait dire que ferait mercredi à ma place? Je me pose des questions. Alors même si je cherche un petit mot dans ce pochon ravissant d'une créatrice amie, si ça vous intéresse, je mettrai son nom en barre d'infos, vous puissiez retrouver ses merveilles. Je voulais vous présenter un livre très intéressant qui s'appelle « Que ferait mercredi ? Embrassez votre mercredi intérieur et devenez l'impertinente qui sommeille en vous » de Sarah Thompson, qui est sorti chez Le Duc Pop Culture, et c'est un guide non officiel. Très intéressant ce livre. C'est vrai, que ferait mercredi à notre place? Y avez-vous déjà pensé? Avez-vous toujours l'impression de faire passer les autres avant vous? De mettre vos priorités de côté pour rendre votre entourage heureux? Craignez-vous de dire non parce que vous avez peur de devenir la méchante dans l'histoire? Cela vous est familier? Alors la philosophie de Mercredi Adams pourra vous être précieuse. Féministe intrépide et rebelle atypique, Mercredi sait ce qui est, elle ne se transige jamais avec son authenticité. Elle ne se confirme pas aux attentes des autres et se bat pour sa cause et ses valeurs. Rien déplaise à certains. À travers cet ouvrage, partez à la rencontre de cette icône pleine d'esprit et apprenez à devenir maître de votre vie. Fixez des limites, dites adieu aux relations toxiques, apprenez à vivre pour vous. C'est le moment d'affirmer votre puissance et vos valeurs. La série Wednesday est l'une des originaux Netflix la plus populaire jamais réalisée. Le personnage principal, Mercredi Adams, est devenu une icône culte. Ces leçons de vie ont été écrites par Sarah Thompson, grande fan de la série et journaliste pour The Telegraph et The Guardian. Il est au prix de 17 €. Nous allons le découvrir ensemble. Moi aussi, je pourrais dire que la chose va m'aider, mais je pense que ce livre va déjà faire beaucoup pour nous. Alors, ici, nous avons le sommaire, très original d'ailleurs. Nous retrouvons mercredi, ici en noir et blanc. Et déjà, on se dit, on va pas l'embêter. La philosophie de Mercredi Adams. Donc ici, on retrouve un peu ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et ici, on nous en dit un peu plus. Cette icône sage et vive d'esprit, avec ses célèbres tresses et ses hautes colles de chemisier, a une famille super bizarre, mais des loisirs et centres d'intérêt plutôt inhabituels. Mais Mercredi n'a jamais honte de ce qu'elle est ou de ses origines. Au lieu de se faire toute petite pour se conformer aux attentes des autres, elle revendique fièrement sa singularité. Et si elle déplaît à certains, elle n'essaie pas de changer pour autant. Mercredi le sait, ce que les autres pensent d'elle ne la regarde pas. Et si elle doit passer pour la méchante, eh bien tant pis. En revanche, Mercredi n'est pas méchante. Bien sûr, elle peut parfois être directe, et ses réactions à l'égard des autres qui la contrarient ne manquent pas de sel. Certaines personnes ont du mal à l'accepter, surtout si elles n'ont pas l'habitude de côtoyer une jeune femme aussi intransigeante. Mais pour ceux qu'elle aime, Mercredi est une amie loyale et fidèle, un être authentique et passionnant, doté d'une personnalité riche en nuances et d'une tonne de compétences bien pratiques. Qui refuserait une telle amie? Et si on ne veut pas d'elle, vous savez déjà ce qu'on dirait Mercredi. Ce livre est organisé en 8 chapitres, abordant les grands thèmes de la vie, et conçu pour vous permettre d'exprimer tout votre potentiel à la manière de Mercredi. Vous pouvez le lire d'une traite, ou faire comme Mercredi et vous y plonger lorsque vous avez besoin d'un peu de calme, loin du bruit et de l'agitation du monde. Il est parfois effrayant d'opérer des changements positifs ou de se défaire de relations néfastes. Mais n'ayez crainte, vous trouverez au fil de ces pages tout le réconfort et la dose de confiance dont vous aurez besoin pour persévérer.
Dans le chapitre La famille, vous découvrirez des conseils pour composer avec vos proches. Vous apprendrez comment vos ancêtres peuvent vous inspirer dans la quête de votre propre identité et comprendrez qu'il n'y a pas un modèle unique de cellule familiale. Dans Les amis, inspirez-vous du sens de l'amitié, fièrement loyal de Mercredi, et apprenez à fixer vos limites grâce à sa tolérance zéro à l'égard de ceux qui n'ont pas la même énergie qu'elle. Le chapitre À la maison vous rappelle l'importance de créer votre propre espace tout en vous invitant à mettre en valeur votre personnalité, même dans les plus infimes recoins. Dans Le style, apprenez à vous exprimer grâce à votre garde-robe et à trouver votre look personnel afin de ne plus vous préoccuper de votre apparence. Dans Le travail, il est question d'affirmation et de confiance en soi dans un cadre professionnel, ainsi que de concentration pour concrétiser de grandes idées. Les chapitres, la musique et la créativité, révèlent l'importance d'une pratique créative et la nécessité de consacrer du temps aux activités que l'on aime, si insolites soient-elles. Enfin, dans l'amour, apprenez comment Mercredi pose des limites saines dans ses relations et pourquoi la définition de vos langages amoureux est la première étape d'une relation égalitaire et émancipatrice. Alors, servez-vous un thé ou un quadruple espresso, dénichez un endroit paisible où personne ne viendra vous déranger et plongez dans l'univers étrange et merveilleux de Mercredi Adams. En regardant la vie à travers ses yeux, vous vous sentirez plus fort, plus compétent et plus authentique que jamais. Donc, on retrouve des règles de vie ici. Et on va les lire ensemble. 1. Placez vos limites, assurez-vous qu'elles restent bien en place. 2. Éloignez-vous des personnes qui ne vous soutiennent pas et entourez-vous de celles qui vous encouragent. 3. Assouvissez vos passions et n'ayez aucune honte à ce sujet. 4. Lancez-vous et faites ce que vous avez vraiment envie de faire. 5. Invitez votre véritable personnalité à sortir de l'ombre. 6. Ayez peur, mais faites-le quand même. 7. Acceptez de ne pas plaire à tout le monde, tout le temps. Bienvenue dans votre nouvelle vie de méchante. La famille. Donc on retrouve à chaque fois, à chaque chapitre, l'illustration qui correspond. Donc ici, on retrouve la famille Adams complète. Voilà. Et ici, donc, on retrouve le chapitre sur la famille. Alors, je ne vais pas vous lire tout le livre. Ici, après, on a trouvé des réponses grâce à vos ancêtres. Chérissez vos adeptes, vos adelphes, ou assimilez, sollicitez la famille que vous avez choisie. C'est toi qui m'as appris à être forte et indépendante. C'est grâce à toi que je comprends à quel point il est vital que je ne me perde jamais de vue. Ton côté paternité, je pense que tu as été plus que convenable. Et ici, personne ne maltraite ma famille à part moi. Voilà. Et là, ici, il y a des devises de la famille et petite phrase de Tim Burton que j'apprécie énormément. Toutes les familles sont bizarres. Et c'est bien vrai. Les amis. Donc on retrouve son ami dans la série, hein. Voilà, qui est génial. Elles sont vraiment superbes toutes les deux. Donc là, on a sur les amis. Soyez vrai, réjouissez-vous des différences. Seul n'est pas synonyme désolé. Alors Morticia, qui est la maman de Mercredi. Mercredi, regarde les autres enfants. Leurs taches de rousseur, leurs yeux clairs et brillants, leur sourire amical. Fais ce que tu peux pour eux. Et ici, de Christina Ricci, qui dans la célèbre série qu'il y a déjà quelques années, qui a un petit rôle d'ailleurs dans la série récente de Mercredi, les jeunes d'aujourd'hui méritent d'avoir leur version de Mercredi. À la maison. Mettez en relief votre personnalité, faites-vous de la place, tournez-vous vers le passé. Il n'y a rien de plus romantique qu'un grenier sombre et froid pendant un orage. Morticia. Toutes les pièces ont besoin d'une touche de noir comme d'un objet d'antiquité. Il est indispensable qu'une femme possède quelques argents et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. Virginia Woolf, traduite par Clara Malraux.
Le style. Donc, je vous laisse découvrir ce qu'il y a marqué là. Je ne vais pas tout vous spoiler. La coiffure, c'est primordial. Les grands cols, c'est de la bombe. Embrasser l'obscurité. La petite robe noire est un classique, mère. Elle refuse de se conformer aux normes matriarcales et sociales, ce qui la rend maladroite. Et c'est là que réside une grande partie de son charme. Jenna Ortega, une actrice que j'ai pu découvrir dans la série Mercredi et que j'apprécie beaucoup. Mercredi a bouleversé mes goûts. J'ai du mal à me débarrasser d'elle, du moins sur le plan vestimentaire. La musique. Sortez de votre zone de confort, explorez votre héritage. Ma playlist de Noël est intitulée « Les plus beaux cris de Boxley ». Bravo Mercredi, la porte du collectif House of Gaga t'est grande ouverte et amène la chose avec toi. Lady Gaga. Alors j'espère que vous avez vu la série de Mercredi que vous pouvez retrouver sur Netflix parce qu'elle est vraiment géniale et j'ai hâte de voir la suite. Je me suis déjà regardé 2 fois la première et je la regarderai certainement une 3e fois avant que sorte la saison 2 parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le travail. Devenez autonome, améliorez votre concentration, ayez un plan. Faites un usage intéressant de votre temps, sans vous soucier de ce que les gens pensent de vous, parce que la normalité, ça n'existe pas. Je sais que je suis bornée, monomaniaque et obsessionnelle. Oui, mais sache que tous les grands écrivains le sont. Oui, exact. Les tueurs en série aussi. La créativité. Je vous laisse découvrir. Hein. Privilégiez votre pratique créative, améliorez votre créativité, creusez votre sillon. L'amour. Aimez-vous, découvrez votre langage de l'amour, maîtrisez l'art des limites. Joël, même si tu rencontrais un homme qui était prêt à tout pour toi, qui était ton esclave? Mercredi, je le plaindrai. Lorch, j'aime être malheureux. Mercredi, tu pourrais trouver une gentille fille avec qui être malheureux. Elle ne s'excuse de rien, n'a peur de rien. Elle est intelligente, elle est bizarre. C'est très rare de voir une adolescente aussi sûre d'elle. Jenna Ortega. Ici, on a la petite araignée. Donc ici, on a des idées pour torturer ceux que j'aime et mes ennemis. Alors, à votre créativité, hein. Liste des choses, d'activités bizarres que j'adore faire. Donc là, vous savez noter également. Et la famille Adams, c'est une famille fictive créée par le dessinateur américain Charles Adams. Mercredi Adams et sa famille sont apparus pour la première fois dans une série de 150 vignettes, certaines publiées dans le New Yorker entre 1938 et la mort de leur créateur en 1988. La famille Adams a ensuite été popularisée par diverses adaptations cinématographiques et télévisuelles. Source des citations. Et voilà. Alors, on a quand même des petits endroits. En plus, on met des petites notes. Hein. Donc ça, je trouve ça génial. Voilà. Et il est au prix de 17 €. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'étais très intriguée par son contenu. Parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est profond. Et puis, son contrôle des émotions m'interpelle. Alors, j'ai voulu voir un petit peu ce que ce livre pouvait m'apporter. Alors, je ne l'ai pas encore complètement lu. Je l'ai, voilà, survolé, on va dire ça. Mais ma main, comme la chose, va m'accompagner dans la découverte, ou pourquoi pas, comme dans une bibliomancie, me guidera vers les notes ou les mots que je devrais lire à un moment précis. Voilà. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous envoie la chose. Hein ?
Et puis, je vous embrasse très très fort sur ce brin d'humour et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.